Bonsoir la famille. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'ai envie un peu qu'on parle d'une thématique là. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées, mais j'ai vraiment envie qu'on parle de cette thématique là parce que cette thématique là, c'est une thématique qui est important d'en parler, c'est-à-dire les enfants uniques, la thématique des enfants uniques. Parce que c'est une thématique qui me tient personnellement à cœur, la notion d'enfant unique. Parce que, en vérité, j'ai un peu envie de parler du fait que qu'est-ce qui fait que lorsque certaines personnes hier... Ok. All right, that is coming. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à être strictes envers leurs enfants uniques? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'un parent élève son enfant qui est enfant unique, il donne à l'enfant tout ce qu'il veut? Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Parce qu'en vérité, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on élève, quand une personne, par exemple une femme ou un homme, a eu du mal à avoir des enfants, ou encore a du mal à avoir un enfant, la plupart du temps, ce que la personne va faire, c'est quoi? C'est-à-dire, quand la personne va partir du principe que, ok, Dieu m'a quand même fait grâce d'avoir un enfant, la personne va tout faire pour donner à son enfant tout ce que l'enfant veut, en fait. Et c'est là où on va atterrir à ce qui concerne l'enfant gâté. Les amis, mettez des likes, partagez le direct et surtout mettez des likes. On va un peu parler de la notion d'enfant unique. Les enfants uniques. Pourquoi est-ce que les enfants uniques sont des enfants, la plupart du temps, sont gâtés? Pourquoi est-ce que les enfants uniques sont des enfants, la plupart du temps, sont gâtés et que les parents donnent toujours tout ce qu'ils veulent ou encore tout ce qu'ils demandent? Et même là aussi, c'est que par exemple, si les enfants là veulent aller étudier, peu importe là où ils veulent, les parents vont se soumettre à cela. Il faut comprendre une chose, c'est que, comme je disais, il y a certains parents qui ont du mal à avoir des enfants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, une femme, elle fait tout pour avoir des enfants, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Et le jour là où Dieu la visite, et qu'elle, au final, après plusieurs tentatives, elle finit par avoir un enfant. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait que la dame là ou le papa là puisse faire? Ce qu'il va faire, bien évidemment, c'est que il va dorloter son enfant. Il va donner à l'enfant tout ce que l'enfant demande. Parce que la personne est partie du principe que j'ai souffert pour avoir mon enfant. J'ai souffert pour avoir un retard. J'ai eu du mal à avoir un enfant. Donc du coup, peu importe ce que l'enfant va demander, je vais tout donner. L'enfant veut ceci, je donne. Il n'y aura jamais de non en fait. Et c'est comme ça qu'on retrouve malheureusement certaines personnes. En fait, il y a même certains parents qui vont même plus loin, qui finissent par devenir amis de leurs enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'on voit des parents qui finissent par devenir les amis de leurs enfants. C'est-à-dire que la relation qu'ils ont maintenant, parce que l'enfant a grandi, l'enfant est devenu adulte, l'enfant est devenu majeur, ce qui fait qu'en fait, la plupart du temps, ce que certains parents font, c'est que ils finissent en fait par faire en sorte que leurs enfants deviennent leurs amis. Et vous réalisez une chose évidente, c'est que quand ton enfant devient ton ami, mais quelle est la restriction que tu peux encore donner à ton enfant? Il n'y a plus de restriction parce que en vérité, le problème qui est là, c'est que comme l'enfant est devenu ton ami, l'enfant est devenu ton confident, peu importe ce que l'enfant va te demander, c'est ce que tu vas donner. Et malheureusement, c'est dans ça que beaucoup de parents tombent quand ils ont eu du mal à avoir un enfant. Ne pensez pas que les parents qui ont... Parce que moi, je vous dis ça parce que moi-même, je suis le résultat j'ai été enfant unique. Mais maintenant, et là aussi, je vais un peu parler. La différence avec moi, c'est que
moi, en étant enfant unique, ce qui était bien avec moi, c'est que mon père a toujours veillé sur cette restriction-là, en fait. C'est-à-dire qu'il me donnait une certaine liberté, mais en vérité, en me donnant cette certaine liberté-là, il faisait tout pour que je reste toujours dans ma place d'enfant. Même si parfois ma mère débordait un peu, mais à la fin, mon père rappelait toujours que c'est ton enfant, voilà comment tu dois te comporter avec lui. Parce que c'est ça, en fait, la notion d'être un enfant unique. Les enfants uniques, voilà pourquoi beaucoup de parents tombent dans la notion de, au final, tu deviens un enfant gâté. Mais quand tu deviens l'enfant gâté, là, c'est un piège. Parce qu'en devenant l'enfant gâté, tu as grandi dans un environnement là où, en fait, on ne te parle pas assez des dangers de la vie. On ne te parle pas assez... on ne te parle pas assez du fait que le monde dans lequel tu vis, c'est un monde qui n'a rien à voir avec l'éducation que tes parents t'ont donnée. C'est un monde là où tu feras face à des mauvaises personnes. Il y a des gens qui vont vouloir prendre l'avantage sur toi. Il y a des gens qui vont vouloir te faire du mal. Et moi, je me souviens à l'époque, quand je grandissais en étant enfant unique, l'une des choses que mon père a su m'inculquer, c'est qu'il partait du principe que ma mère voulait tellement me dorloter que mon père a dit non, non, non. À l'allure là où je vois les choses là, mon fils fera les arts martiaux. C'est la raison pour laquelle, pour me fortifier, mon père va juger utile que j'aille faire les arts martiaux. Parce que la manière dont il voyait comment ma mère me gardait toujours sur ses jupes, sur ses jupons, on va dire ça comme ça, mon père est parti du principe que non, non, je ne vais pas tolérer ça. Je veux que mon fils soit quelqu'un que lorsqu'il va dehors, il a la capacité d'apprendre à se défendre tout seul. Et c'est comme ça que je grandis dans cet environnement là où un homme doit apprendre à se battre, un homme doit apprendre à se défendre. Parce qu'en vérité, ce qui se passait, c'est quoi? C'est-à-dire, dans cet environnement là où j'étais enfant unique, je grandissais avec mes cousins. Oui, il n'y a pas de problème. J'avais beaucoup de cousins autour de moi, beaucoup de cousines. Et même je fais comme ça un shout-out à ma frangine Pamela, qui va se reconnaître. C'est qu'à l'époque là, quand on me tapait à l'école, quand j'étais tout petit, et quand quelqu'un me brime et que me tape à l'école, mais la personne que je partais appeler, c'était qui? C'était ma grande sœur Pamela. Ben, ça fait ma cousine. Mais chez nous en Afrique, on ne fait pas l'étude de cousin, cousine là. Ta grande sœur, c'est ta grande sœur. Ton frère, c'est ton frère. Donc, à chaque fois que quelqu'un me tapait quand j'étais petit, j'allais appeler ma grande sœur Pamela. Et Pamela venait sérieusement me venger. Ça, il n'y avait rien à dire. Et c'est dans ce sens-là que j'ai découvert les arts martiaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me forger moi-même ma personnalité. Mais je vous assure que les enfants uniques bénéficient souvent d'une largesse qui ne dit pas son nom. Maintenant, comme je dis que, quand je dis ça comme ça, et même là, pour la petite histoire, c'est que j'ai fini un livre là où je parle de mon expérience en tant qu'enfant unique. Je vais bientôt publier ce livre. Le livre est déjà prêt. Je suis en train d'écrire un livre sur la notion d'enfant unique. Parce qu'en vérité, les enfants uniques, certes, ce sont des enfants certainement gâtés, il n'y a rien à dire. Mais il y a une manière que je pense que les parents doivent pouvoir élever leurs enfants pour que les enfants ne tombent pas dans la notion d'enfant unique et enfant gâté. Parce qu'en vérité, c'est un problème dans notre communauté. Trop de parents deviennent amis avec leurs enfants. Et comme tu es devenu ami avec ton enfant, comme je disais, tu as souffert pour avoir ton enfant et qu'à la fin, tu finis par devenir parent. Mais c'est normal que quand tu finis par devenir parent, ton enfant va être ton ami en oubliant que c'est un mal que tu es en train de faire à ton enfant. Ton enfant ne peut jamais devenir ton ami. Parce qu'en vérité, quand ton enfant devient ton ami, ce que tu fais, c'est que tu ne peux plus avoir une certaine rigueur envers lui quand tu donnes une éducation. Tu ne peux plus avoir une certaine rigueur quand tu éduques l'enfant parce que ton enfant devient ton ami. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis toujours aux gens, c'est que faites tout, vraiment faites tout pour faire en sorte que lorsque vous commencez à avoir des enfants, faites tout pour rester avec le père des enfants.
Parce que vous savez, hein, aujourd'hui, on est dans une société là où on est en train de valoriser le fait que la maman, les mères sont des piliers, les mères sont des personnes qui font tout pour les enfants et tout ce qui va avec. Mais on oublie une chose que la société est en train d'oublier, c'est que le pilier d'une famille, c'est le père. On est en train d'oublier ça, c'est-à-dire, et c'est une grande contradiction que je vois dans les réseaux sociaux. Vous savez, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, quand c'est la fête des mères, tout le monde expose sa mère en disant « Ah, maman, ma forteresse, ma ceci, ma cela, mon roc, etc. etc. » Mais vous n'avez jamais remarqué que la majorité, si vous faites un constat, la majorité des enfants qui ont fini dans la rue, finissent dans la rue pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand vous allez questionner leur histoire, la plupart du temps, les enfants qui finissent dans la rue, ce sont des enfants qui ont fini par perdre leur père. Ce n'est pas les enfants qui ont leur mère. Hein. La mère est toujours là. Mais la majorité des enfants qui finissent dans la rue, qui deviennent orphelins, qui deviennent des délinquants de la société, qui deviennent même parfois même des personnes qui deviennent des psychopathes et tout ce qui va avec, c'est souvent des enfants qui n'ont pas eu une bonne relation avec leur père. Il faut bien comprendre ça, que le père a une valeur capitale dans la vie d'un enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier l'importance de la mère, c'est clair. La mère donne la vie, la mère élève et tout ce qui va avec, mais l'autorité d'un père ne peut pas se remplacer. L'autorité d'un père, c'est-à-dire que quand un père a tapé sur la table et qu'il a dit par exemple non, parce que ce qui se passe souvent c'est quoi? C'est-à-dire les enfants ils ont tendance à faire une chose, c'est que lorsque tu dis par exemple, quand par exemple un enfant, quand on élève un enfant et que par exemple le père est strict et qu'il dit par exemple non sur quelque chose, qu'est-ce que l'enfant fait toujours la plupart du temps? L'enfant tourne, il va de la cuisine, aller demander à maman en cachette, n'est-ce pas? Parce que c'est dans ce sens-là qu'on a grandi en fait. On a grandi dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand papa refuse, maman donne. Mais laissez-moi vous faire savoir une chose, c'est que l'autorité d'un père dans une maison, ça peut t'éviter beaucoup de problèmes quand tu seras un adulte. Voilà pourquoi il est important de faire en sorte que quand tu commences à avoir des enfants avec quelqu'un, il faut tout faire pour être sûr que la personne que j'ai commencé à avoir les enfants avec là, on va rester ensemble et on va produire quelque chose. Parce que aujourd'hui on est dans une société, et là malheureusement on voit ça même ici en Afrique déjà, c'est que aujourd'hui on veut faire comme si le père n'est pas assez important. On veut faire comme si le père, oui c'est bien, mais il n'est pas si important que cela. Oui, non, le père a toute son importance. Parce que on part du principe que l'autorité d'un père ne va jamais se remplacer. La mère peut tolérer certaines choses. La mère peut, on appelle ça comment? La mère peut parfois même, on appelle ça comment? Tolérer les bêtises de l'enfant. Mais avec le père, ça ne passera pas. Avec le père, ça ne va pas passer. Et vous savez pourquoi ça ne va pas passer? Parce que le père a ce devoir-là de savoir corriger. La mère peut avoir des moyens, la mère elle peut être tout ce que vous voulez. Mais le père reste le pilier de la famille. Voilà pourquoi il est important de ne pas négliger un père. Parce que le père peut te faire éviter beaucoup de choses quand tu vas grandir. Le père peut te faire l'économie de beaucoup de problèmes quand tu vas grandir. Moi, je me souviens, avant de venir en Occident, j'avais souvent beaucoup de séances d'échange avec mon père. Parce que je partais du principe que je suis en train de venir en Occident et à un moment donné, oui, je parlais souvent avec ma mère, il n'y a pas de problème. On avait souvent nos moments là où on parlait. Mais je restais beaucoup plus avec mon père parce que mon père était en train de me préparer à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois même, j'allais m'asseoir spécialement, même si papa n'avait rien à me dire. Mais j'allais simplement m'asseoir à côté de lui parce que je savais qu'à la fin de notre entretien, il va me prodiguer un conseil.
C'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger l'aspect du père. Le père a une importance capitale dans la vie d'un enfant. Le père a une fonction capitale dans le comportement d'un enfant. Pour que l'enfant ne tombe pas dans les travers de la mère, qui lui donne tout ce qu'elle veut, le père canalise tout cela. Le père, parfois, va dire que, quoi? Par exemple, si l'enfant, par exemple, veut avoir 10 000, le père va dire, par exemple, qu'est-ce que tu as fait pour que je te donne 10 000? Est-ce que tu vois un peu? Le père va dire, ok, va débrousser l'herbe, par exemple, ou va nettoyer ta chambre pour que je te donne 10 000. Mais la mère, elle a cette capacité, cette facilité de dire que, oh, tu veux 10 000? Ok, va voir dans mon porte-monnaie. Mais le père, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire non, 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 tu as besoin de 10 000. Ok, si tu veux 10 000, mais si tu veux 5 000, il faut que tu fasses quelque chose pour que tu donnes les 5 000 ou les 10 000 que tu veux. Et ça a l'air anodin, mais ça fait toute la différence dans l'éducation d'un enfant. En vérité, ce que j'essaye de dire simplement, c'est que oui, parfois tu peux recevoir ton enfant après plusieurs tentatives, tu vois, c'est-à-dire que tu as beaucoup essayé, tu as essayé d'avoir un enfant, ça n'a pas marché, mais qu'au jour là où, au final, Dieu finit par te visiter et que tu finis par avoir un enfant, fais tout pour que ton enfant ne soit pas un enfant gâté. Fais tout pour que ton enfant ne soit pas quelqu'un tu lui donnes tout ce qu'il veut. Ne donne pas tout à ton enfant. Ne donne pas tout à ton enfant parce qu'en vérité, si tu donnes tout à ton enfant, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de préparer ce dernier-là à devenir un maillon, c'est-à-dire un maillon faible de la société. Parce que la vérité, c'est que tu ne seras pas toujours avec ton enfant. Ton enfant sera appelé à découvrir la vie tout seul ou toute seule. Et si tu n'as pas préparé ce dernier à découvrir la vie, malheureusement, il va apprendre dans les moments les plus difficiles. Alors qu'en vérité, quand tu as déjà un caractère dur avec ton enfant, en vérité, à l'instant T, il voit comme si tu es dur avec lui, mais dans le fond, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas dur avec lui, mais tu es simplement en train de forger son caractère. What do you want? Tu es simplement en train de forger à ce dernier son caractère. Ok. All right. Donc, c'est simplement pour dire ici que les enfants uniques, malheureusement, c'est ça leur deal avec les enfants uniques. C'est que les enfants uniques souffrent du fait qu'à un moment donné, les parents sont trop tolérants avec eux. Alors que la tolérance, parfois la tolérance peut être la chute même des enfants. Éduquer les enfants avec une certaine rigueur. C'est important d'éduquer son enfant avec une certaine rigueur. C'est important. Ça peut avoir l'air difficile. Ça peut être quelque chose qui fait mal. Mais à la fin de la journée, il est important d'apprendre à éduquer ses enfants avec une certaine rigueur. Parce que cette rigueur-là, c'est ce qui va les sauver demain. C'est cette rigueur-là qui va faire en sorte que demain, quand tu seras autour des vautours, tu ne feras pas confiance aux gens facilement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une génération de jeunes enfants qui gagnent souvent les examens tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne pour les enfants, au minimum, qui gagnent le bac, c'est à partir de 17 ans. 16 ans, 17 ans, la personne a déjà le bac. Et ce qui se passe souvent la plupart du temps, c'est que ces jeunes personnes qui ont le bac là tôt, la plupart du temps, quand les parents ont les moyens, les parents veulent leur faire sortir du pays. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il y a cette logique-là déjà de se dire que, ok, mon enfant a eu le bac, mon enfant apprend bien, moi ce que je vais faire simplement, c'est que je vais faire sortir mon enfant. Mais en oubliant une chose, c'est que l'enfant que tu veux faire sortir là, tu l'as élevé dans une atmosphère là où tu lui donnais tout ce qu'il voulait et tu ne l'as privé de rien.
Et comme tu l'as privé de rien, ce que tu dois également te souvenir, c'est que l'enfant qui est en train de partir là, est-ce qu'il est assez mature pour aller à l'étranger, pour subir la réalité de l'étranger? Parce que c'est ça le problème. C'est qu'il faut préparer les enfants. Il faut préparer les enfants lorsque les enfants vont se retrouver à l'étranger. Comment est-ce qu'ils vont se comprendre? Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Est-ce qu'ils vont donner leur confiance rapidement? Est-ce qu'ils vont vouloir faire confiance aux gens rapidement? Parce que ce que peut-être beaucoup de personnes, et là même encore je réalise que beaucoup de parents africains ne connaissent pas cela, c'est que en Occident, c'est l'endroit là où il y a plus de personnes mal intentionnées dans les réseaux sociaux. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez bien combien de fois le dehors, l'Occident est dangereux. Alors, c'est une histoire. Alors, moi, quand je venais d'arriver aux États-Unis, comme tout le monde, j'étais étudiant. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans ma chambre d'étudiant, j'étais seul, je déprimais. Vous savez, quand vous venez d'arriver dans le froid, vous déprimez et tout ce qui va avec là, vous dealez avec la solitude. Alors, ce que moi, je décide de faire, c'est que je décide de rentrer dans les réseaux sociaux. Je vais dans les sites de rencontres. Aïe, aïe, aïe. Ce que je fais, c'est que je vais dans les sites de rencontres pour essayer de voir si je peux trouver quelques petites là. Voir un peu à l'époque quand j'étais célibataire. Ok. Les gars, attends, je reviens. Alors, comme je disais, quand j'étais dans ma chambre d'étudiant et que je déprimais, j'étais vraiment dans la solitude et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, je suis allé dans les réseaux sociaux, j'ai commencé à télécharger les sites de rencontres. Alors, ce qui va se passer, c'est que je commence à tchatcher avec les go là, je commence à parler un peu avec les go, je parle un peu. Et du coup, beaucoup de go veulent me rencontrer, oh, viens, voilà. Mais il y a une en particulier, ou en particulière, c'est selon, qui va me contacter et va me dire, non, donne-moi ton numéro. Quand elle me demande de me donner mon numéro, quand je lui donne mon numéro comme ça, ce qui va se passer, c'est que après, elle va directement m'appeler. Et quand elle va m'appeler, elle va me dire, non, mais j'ai vu, tu es vraiment élégant et tout ce qui va avec, est-ce qu'on peut se rencontrer et tout, est-ce que tu peux venir chez moi? Je suis là, je dis, mais ok, on vient juste à peine de commencer à tchatcher, tu m'as déjà directement appelé, et là tu veux directement que je vienne chez toi. Comment ça? Comment c'est possible? Alors, ce qui va se passer, c'est que moi dans ça, elle va me dire, non, il faut que je vienne chez elle. Moi, je suis un peu du genre un peu hébété que, mais on vient à peine de commencer à parler et que déjà tu veux que je vienne chez toi, mais je te connais même pas en fait. Elle dit non, c'est pas grave, on va bien faire connaissance à la maison, viens. Moi, je suis là, je suis un peu réticent. Elle dit non, moi je peux pas venir chez toi, moi je te connais pas. Par contre, si tu veux, on peut se croiser quelque part et on va sympathiser. Elle dit non, moi je suis pas très chaude pour aller dans les endroits publics et tout. C'est mieux que tu viennes chez moi et on va faire connaissance. J'ai dit venir chez toi comment? Moi je peux pas venir chez toi, je te connais pas. Elle dit non, viens chez moi, il y a pas de problème, on va sympathiser. Et là ce que je vais faire, c'est que je lui dis non,
Moi, je préfère qu'on se croise dans les endroits publics parce que moi, je ne veux pas avoir à aller chez les gens que je ne connais pas. Et après un moment, après plusieurs insistances, elle me dit, quand tu ne veux pas venir chez moi, tu as peur. Tu vois un peu, les femmes ont toujours cette tendance-là à vouloir taquiner les hommes en disant, non, quoi, que tu as peur, tu es une mauviette, quoi, tu as peur de venir chez une go, tu ne veux pas venir pour qu'on passe du bon temps ensemble, c'est quoi, tu as peur. Quand elle me dit ça, je commence à me dire, mais là, celle-là, elle veut me tester ou quoi? Après, ce que je vais faire, non, light on, put the light on. Donc, ce qui va se passer, c'est que, je suis là avec mes associés, là, c'est compliqué. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, elle va en fait me tester pour voir, en fait, si j'aurais peur de venir la voir. Alors, quand un moment, je lui dis, bon, écoute, donne-moi ton adresse, je vais voir un peu à quelle distance tu es de moi, et puis je vais voir si je peux arriver chez toi. Alors, quand je fais ça comme ça, les amis, je fais ça comme ça, elle m'envoie son adresse. Mais quand elle m'envoie l'adresse, en fait, quand je mets ça sur Google Maps, je regarde un peu à quel niveau l'adresse est. Mais en fait, je réalise que c'est pas là. Elle me disait, viens chez moi. Mais en fait, je réalise maintenant que l'adresse qu'elle me donne, c'est pas l'adresse d'une maison. En fait, c'est l'adresse d'une ruelle. Ça, je trouve d'abord ça suspect. Je me dis, mais c'est pas toi qui as dit que tu veux que je vienne chez toi, mais comment est-ce que tu m'envoies maintenant l'adresse d'une ruelle? C'est quoi en fait? Et c'est là où elle me dit, non, appelle-moi seulement quand tu seras là. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je lui ai dit, tu sais, et on parlait en anglais, je lui ai dit, tu sais, aux États-Unis ici, c'est le pays là où on voit beaucoup de problèmes de tueries dans les réseaux sociaux là et tout ce qui va avec. Tu sais, déjà premièrement, je ne vais pas venir là où tu me demandes de venir parce que ce que je réalise, c'est que je t'ai demandé qu'on se voit dans un endroit public, tu n'as pas voulu. Et là, tu me demandes simplement de venir chez toi. Franchement, ça ne m'intéresse pas et je ne viendrai pas. Et je lui ai dit simplement que je ne veux pas faire partie des statistiques en fait. Quand je lui ai dit que it look like you want to set me up, ça veut dire qu'en fait tu veux me tendre un piège. Quand je lui ai dit ça comme ça, hein, c'est comme si j'avais l'impression que je l'ai attrapé en fait. Elle s'est seulement refroidie après elle a coupé le téléphone. Après ça, elle m'appelait plus. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Je veux te raconter cette histoire simplement pour que tu réalises le danger dans lequel certaines personnes vivent en Occident. Est-ce que vous vous rendez compte que si j'étais quelqu'un de naïf, seconde. Est-ce que vous vous rendez compte que si j'étais quelqu'un de naïf et que je voulais simplement aller rencontrer quelqu'un, mais c'est clair qu'aujourd'hui même, peut-être que vous n'entendez même plus parler de moi. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est la raison pour laquelle je prends cet exemple-là pour faire comprendre aux gens que la réalité d'être un enfant unique, parfois on n'est pas exposé à ce genre de choses-là. On pense que le monde dans lequel, quand on va dehors, là, c'est comme ça que ce sera toujours avec la manière dont nos parents nous ont élevés. Non! Il y a beaucoup de dangers ici dehors. Et surtout quand tu commences à aller en Occident, il y a beaucoup de dangers dehors. Beaucoup de dangers dehors. Il est important de faire attention à ces fréquentations. Il est important de faire attention à qui on parle. Il est important de faire attention aux gens avec lesquels on échange au quotidien. Parce qu'on ne sait pas qui te veut. Tu ne sais pas qui te veut du mal dehors. Tu ne sais pas qui te veut du mal dehors. Il ne faut pas être naïf. C'est pas tout le monde qui veut ton bien. C'est pas tout le monde qui apprécie ton succès. Donc, il faut faire attention. Attention. Et surtout, parents,
Dites à vos enfants les réalités de dehors. Ne faites pas en sorte que vos enfants soient vos amis. Même si tu as souffert pour avoir ton enfant, mais ne fais pas en sorte que ton enfant soit ton ami. Non. Ton enfant, c'est d'abord... C'est-à-dire ton enfant, tu dois être strict dans l'éducation de ton enfant. Ne fais pas en sorte que ton enfant devienne ton ami. Parce que vous voulez développer une certaine complicité. Non. Soyez strict avec vos enfants. Même si tu as souffert en tant que maman d'avoir ton enfant. Mais sois strict avec ton enfant. Parce que en étant strict avec ton enfant, ce que tu es en train de faire, c'est que tu lui donnes les bases qui vont lui servir demain dans la société dans laquelle il va aller. Donner, c'est-à-dire que, et je réalise aussi que malheureusement, beaucoup de personnes pensent que l'amour, pour témoigner le fait qu'on aime son enfant, c'est lui donner tout ce qu'on veut, tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut. Et c'est ça la plus grande erreur que je vois beaucoup de familles, beaucoup de parents tomber en fait. C'est de penser que la meilleure façon pour moi de témoigner mon amour à mon enfant, c'est de lui donner tout ce qu'il veut. Non! Parfois aussi, priver son enfant de certaines choses, c'est aussi lui mettre en garde par rapport à ce qu'il attend dehors. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Parfois, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Parfois, priver son enfant de certaines choses, c'est parfois aussi faire en sorte que tu le protèges de certaines choses qu'il attend dehors. C'est pas parce que tu as un enfant unique, tu as un enfant, tu as un seul fils, que tu dois forcément donner à ton enfant tout ce qu'il te demande. Non! Parfois, le fait d'être strict avec ton enfant, c'est parfois aussi lui sauver la vie quelque part. Parce que moi, je réalise qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant unique, c'est-à-dire la discipline que mon père m'a donnée, avec le fait que ma mère aussi était là et ma mère voulait un peu trop me donner tout ce que je voulais, mais ça a fait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Mais il faut également inculquer ça aux enfants. C'est-à-dire, ne pensez pas que parce que vous avez souffert pour avoir un enfant, que automatiquement, ça veut donc dire que l'enfant, là, il faut lui donner tout ce qu'il veut, tout ce que vous voulez. Non. Il faut faire attention. Il faut savoir protéger l'enfant. C'est important, savoir protéger son enfant. Savoir faire en sorte que ton enfant doit mériter ce qu'il veut. C'est important. Et surtout, ne soyez pas l'ami de vos enfants, s'il vous plaît. Si vous devenez les amis de vos enfants, vous êtes en train de corrompre leur éducation. Ne devenez pas l'ami de vos enfants. Ne devenez pas l'ami des enfants. Si vous devenez les amis de vos enfants, vous êtes en train de gâcher leur éducation. Soyez stricts. Parce que c'est cette rigueur-là qui va faire en sorte que cet enfant-là, quand il va grandir, il va se rappeler que même certes, j'étais enfant unique, oui, il n'y a pas de problème, mais ça ne veut pas dire que mes parents me donnaient tout ce que je voulais. C'est-à-dire que, parce que c'est ce qu'on voit partout, c'est-à-dire que les témoignages sont énormes. Moi, j'ai écouté un truc tout à l'heure, là où un monsieur a raconté un peu comment est-ce que sa fille, sa nièce, a trouvé la mort à l'étranger, parce que malheureusement, sa mère lui donnait tout ce qu'elle voulait. Et la jeune fille s'est trouvée dans des situations là où elle a eu des mauvaises fréquentations, et les mauvaises fréquentations là ont amené ce qu'on a amené. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas... Je ne parle pas beaucoup de moi dans les réseaux sociaux, mais je pense que je devrais le faire plus souvent. Vous avez... Daddy. Yes. Deborah opens. You want water? Here. No, can it opens? Open what? Open now. Open what? It's gonna open. Okay, I'm gonna open it. Okay, I'm coming. Okay. Come on, school. Now, Daddy's coming. Daddy. Daddy's coming. Come on, school. Voilà. Donc, c'est ça, les amis. Open. C'est ça, les amis. C'est-à-dire, ne donnez pas tout à vos enfants. Let's go.
Et dans tous les cas, on se dit à la prochaine. Je suis obligé de partir. Il y a mon associé qui m'appelle déjà là. On est ensemble.